Dans un climat de tension croissante, Israël adresse à sa population un avertissement à la fois glaçant et dépouillé de toute ambiguïté. Tandis que dans les salons feutrés de la diplomatie, l'État hébreu pousserait Washington à appuyer sur la gâchette en direction de Téhéran, l'angoisse monte dans les couloirs de la sécurité nationale. Car derrière les encouragements officieux à la guerre se cache une terreur bien réelle, celle de subir une vengeance à la hauteur de la fameuse guerre de juin. Comme si la situation n'était pas assez inflammable, le corps des gardiens de la révolution islamique jette de l'huile sur le feu. Israël sera le premier à payer. Le souvenir encore brûlant des frappes iraniennes sur des positions stratégiques survenues durant les 12 jours sanglants de l'été dernier n'a pas fini de hanter les mémoires. Aujourd'hui, le spectre d'une nouvelle escalade, orchestrée par une initiative militaire américaine, maintient Israël dans un état d'alerte extrême, presque paralysant. Craignant d'être pris dans la ligne de mire, un ancien ministre israélien des Affaires militaires, Avigdor Lieberman, a émis un grand conseil pour le peuple de l'État juif. Selon Presse TV, Lieberman, chef du parti de droite Israël Beitenu, a déclaré mercredi que les Israéliens doivent se préparer à installer des abris sécurisés au cas où l'Iran riposterait contre une frappe américaine. Mais les États-Unis vont-ils attaquer l'Iran prochainement? L'ancien dirigeant israélien a déclaré que la décision appartient au président Donald Trump. Plus tôt, il a reconnu que de puissantes frappes de missiles iraniens avaient causé de lourds dégâts aux cibles stratégiques israéliennes lors de la guerre de 12 jours en juin dernier. Selon Press TV, plusieurs responsables israéliens, dont le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Herzi Halevi, et le chef de l'agence d'espionnage du Mossad, David Barnea, se sont rendus à Washington ces dernières semaines. Le média américain Axios a... Dans un climat de tension croissante, Israël adresse à sa population un avertissement à la fois glaçant et dépouillé de toute ambiguïté. Tandis que dans les salons feutrés de la diplomatie, l'État hébreu pousserait Washington à appuyer sur la gâchette en direction de Téhéran, l'angoisse monte dans les couloirs de la sécurité nationale. Car derrière les encouragements officieux à la guerre se cache une terreur bien réelle, celle de subir une vengeance à la hauteur de la fameuse guerre de juin. Comme si la situation n'était pas assez inflammable, le corps des gardiens de la révolution islamique jette de l'huile sur le feu. Israël sera le premier à payer. Le souvenir encore brûlant des frappes iraniennes sur des positions stratégiques survenues durant les 12 jours sanglants de l'été dernier n'a pas fini de hanter les mémoires. Aujourd'hui, le spectre d'une nouvelle escalade, orchestrée par une initiative militaire américaine, maintient Israël dans un état d'alerte extrême, presque paralysant. Craignant d'être pris dans la ligne de mire, un ancien ministre israélien des Affaires militaires, Avigdor Lieberman, a émis un grand conseil pour le peuple de l'État juif. Selon Presse TV, Lieberman, chef du parti de droite Israël Beitenu, a déclaré mercredi que les Israéliens doivent se préparer à installer des abris sécurisés au cas où l'Iran riposterait contre une frappe américaine. Mais les États-Unis vont-ils attaquer l'Iran prochainement? L'ancien dirigeant israélien a déclaré que la décision appartient au président Donald Trump. Plus tôt, il a reconnu que de puissantes frappes de missiles iraniens avaient causé de lourds dégâts aux cibles stratégiques israéliennes lors de la guerre de 12 jours en juin dernier. Selon Press TV, plusieurs responsables israéliens, dont le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Herzi Halevi, et le chef de l'agence d'espionnage du Mossad, David Barnea, se sont rendus à Washington ces dernières semaines. Le média américain Axios avait rapporté qu'Israël presse Trump d'autoriser une frappe contre l'Iran. Selon Press TV, un responsable américain a déclaré que ce sont vraiment les Israéliens qui veulent une frappe. Le président n'en est tout simplement pas là. Le rapport intervient alors que la menace d'une confrontation militaire entre l'Iran et les États-Unis s'est apaisée ces derniers jours. Les deux parties ont confirmé qu'elles se rencontreraient à Amman le 6 février pour discuter du programme nucléaire de Téhéran. Le mois dernier, Trump a commencé sa campagne de pression pour attaquer l'Iran alors que la nation chiite faisait face à de violentes manifestations anti-régime. Trump avait sonné les tambours de guerre en disant que l'aide est en route. Hossein Degan, un commandant du puissant corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, a déclaré à la télévision libanaise Al-Mayadin que Téhéran attaquerait Israël en cas d'attaque américaine contre eux. Le message est clair et sans ambiguïté. Une frappe américaine ne restera pas sans réponse.
Le Moyen-Orient est sur le fil du rasoir, se préparant à ce qui pourrait devenir la confrontation la plus dangereuse depuis des années. L'Iran révèle sa liste de cibles en cas d'attaque américaine, et si une guerre totale s'ensuit. Le commandant du CGRI dit que l'Iran attaquera d'abord Israël dans ce cas. L'Iran traîne Israël alors qu'il trace une nouvelle ligne rouge après avoir testé les actifs américains en mer. L'avertissement vient de Hossein Deghan, un commandant du puissant corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. S'exprimant à la télévision libanaise Al-Mayadeen, Deghan a déclaré que la posture militaire de l'Iran reste ancrée dans la dissuasion et la défense, mais a averti que tout conflit échapperait rapidement à tout contrôle. Il a averti que si la guerre éclatait, la réponse de l'Iran serait impossible à prévoir pour ses ennemis, tant en ampleur qu'en intensité. Notre stratégie est défensive, a déclaré Deghan, mais elle peut imposer un coût élevé à l'ennemi. Il a ajouté que toute frappe américaine déclencherait une réponse si étendue que la portée du conflit s'élargirait bien au-delà de son champ de bataille initial. Maintenant, Israël surveille de près une nouvelle accumulation militaire américaine dans la région, tout en attendant le résultat des négociations américano-iraniennes prévues. Plus tôt, l'armée américaine a déclaré avoir abattu un drone du ciel. Les gardiens de la révolution iranienne affirment que l'un de leurs drones a accompli une mission légale dans les eaux internationales, transmettant avec succès des données de renseignement avant de devenir mystérieusement silencieux. Le commandement américain a confirmé qu'un avion de chasse de la marine a abattu un drone iranien qui s'approchait du porte-avions United States Ship Abraham Lincoln alors qu'il opérait dans les eaux internationales. Selon le commandement central, le drone ne menait pas de surveillance neutre, mais se déplaçait de manière agressive vers le porte-avions avec ce que l'armée a décrit comme une intention peu claire. La déclaration indique que les forces américaines ont pris des mesures de désescalade, mais le drone a continué à voler directement vers le navire, forçant une réponse défensive. Cette réponse est venue d'un avion de chasse F-35 Charlie, lancé depuis le United States Ship Abraham Lincoln lui-même, qui a détruit le drone en plein vol. Les États-Unis ont identifié l'appareil comme un Shahed 139, ajoutant une couche supplémentaire d'incertitude sur le modèle de drone réellement impliqué. Le commandement central a confirmé que le porte-avions opérait à environ 800 km de la côte sud de l'Iran au moment de l'incident. Les responsables américains ont souligné qu'aucun personnel américain n'a été blessé et qu'aucun équipement n'a été endommagé pendant l'engagement. Mais l'abattage du drone n'était pas un incident isolé. Selon les responsables américains, il s'est produit quelques heures après une autre confrontation impliquant des forces iraniennes et un navire commercial battant pavillon américain dans le détroit d'Ormuz. Le groupe aéronaval du United States Ship Abraham Lincoln est maintenant pleinement déployé à travers le Moyen-Orient. Le groupe aéronaval comprend le porte-avions lui-même, capable de transporter jusqu'à 90 aéronefs et plus de 3000 personnes. Il est escorté par plusieurs destroyers, notamment le United States Ship Frank E. Peterson Jr., le United States Ship Spruance et le United States Ship Michael Murphy. Les responsables américains affirment que le déploiement fait partie de la campagne de pression de Washington contre le régime iranien, visant à dissuader une escalade supplémentaire. Les tensions dans l'une des voies navigables les plus critiques du monde bouillonnent. Dans le détroit d'Ormuz, un point d'étranglement pour les pétroles et le gaz mondiaux, des bateaux iraniens se sont déplacés pour affronter un pétrolier battant pavillon américain, déclenchant une nouvelle alarme dans la région. Selon des responsables américains cités par le Wall Street Journal, jusqu'à 6 bateaux iraniens armés se sont approchés du pétrolier, lui ordonnant d'arrêter ses moteurs et de se préparer à être abordé. Le navire a refusé, accélérant plus tôt tandis qu'un navire de guerre américain se précipitait pour l'escorter à travers le détroit. Les autorités maritimes britanniques ont confirmé un incident au nord d'Oman, avec des entreprises de sécurité signalant plusieurs bateaux armés liés aux gardiens de la révolution iranienne suivant le pétrolier et tentant un contact radio. Ces appels ont été ignorés. Téhéran offre un compte-rendu différent, affirmant que le navire est entré dans les eaux iraniennes sans permission et est parti après avoir été averti, insistant sur le fait qu'il n'y avait pas d'incident de sécurité grave. Les forces du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran ont harcelé un navire marchand de pétrole brut battant pavillon américain transitant légalement par le détroit d'Ormuz, a déclaré le porte-parole du commandement central américain Tim Hawkins. Il a ajouté que 2 bateaux du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran
et un drone iranien Mohajer se sont approchés du pétrolier MV Stena Imperative à grande vitesse et ont menacé de l'aborder, incitant le destroyer à missiles guidés United States Ship McFall à escorter le navire avec un soutien aérien défensif jusqu'à ce que la situation se désamorce. Mais la rencontre survient alors que la direction navale iranienne avertit ouvertement qu'elle pourrait bloquer le détroit d'Ormuz si les États-Unis lancent une attaque. Cette étroite bande d'eau transporte près d'un cinquième de l'approvisionnement pétrolier mondial, et même de brèves perturbations peuvent envoyer des ondes de choc à travers les marchés mondiaux. La confrontation se déroule au milieu de tensions fortement croissantes entre Téhéran et Washington. Les États-Unis ont déployé des forces navales dans la région. Le président Donald Trump a menacé d'une action militaire suite à la répression meurtrière de l'Iran contre les manifestations, tout en pressant également Téhéran de négocier sur son programme nucléaire. Le président iranien dit maintenant qu'il a demandé à son ministre des Affaires étrangères de poursuivre les pourparlers. Mais sur l'eau, le message était sans équivoque. Dans le détroit d'Ormuz, la diplomatie entre en collision avec la dissuasion. Et un seul mauvais calcul pourrait avoir des répercussions bien au-delà du Golfe. La marine américaine a abattu un drone iranien qui se dirigeait directement vers un porte-avions américain. Selon le commandement central américain, l'appareil sans pilote s'est approché de manière agressive du United States Ship Abraham Lincoln, forçant une réponse immédiate. Un avion de chasse F-35 américain a détruit le drone dans ce que les responsables décrivent comme un acte de légitime défense. Le drone iranien Shahed 129